pour résumer, nous allons lister tous les risques possibles qui peuvent amener au burn-out parental. Donc à ce déséquilibre dans la balance des stresseurs et des ressources. Alors, du point de vue sociodémographique, le fait d'être un parent assez jeune ou plutôt âgé, plus de 45 ans ou adolescent, jeune adulte, le fait d'avoir 2 ou 3 enfants en bas âge, le fait d'être une famille monoparentale et de tout gérer soi-même, surtout les femmes en général, ce sont plutôt des familles monoparentales avec une mère, avoir un niveau d'éducation plutôt élevé, puisque nous l'avons vu, plus les diplômes sont élevés, c'est-à-dire plus on approche du doctorat, et finalement, plus il y a de parents en burn-out parental. D'autre part, le fait de se consacrer exclusivement à ses enfants s'ils sont en bas âge, de passer tout son temps finalement avec eux, puisque l'on ne travaille pas ou l'on a choisi de ne pas travailler. Congé parental par exemple, disponibilité, chômage. Le fait d'avoir peu de liquidité, d'avoir peu d'argent pour nourrir son enfant, pour lui proposer des sorties, pour lui permettre de se relaxer au sport, de libérer ses tensions. Le fait d'avoir un logement plutôt exigu, plutôt petit, qui fait que l'enfant peut difficilement courir, voilà. Le fait d'avoir un logement qui se situe dans un quartier, par exemple, insécure, qui fait qu'il ne pourra pas aller au parc, et le fait de vivre dans une société individualiste qui nous pousse finalement à ne pas compter sur autrui et à nous débrouiller seuls. Ce sont des facteurs plutôt favorisant le burn-out parental. Du point de vue de notre situation, le fait d'avoir un enfant qui est malade, le fait d'être soi-même malade, d'avoir un conjoint, un partenaire malade, le fait d'avoir un enfant qui présente un trouble, un handicap, quel qu'il soit, va aussi rendre la situation plus difficile, plus stressante. Parmi les risques personnels figure le fait d'avoir des compétences émotionnelles plutôt faibles, ou alors, je ne sais pas si c'est possible, mais des compétences émotionnelles presque nulles. Le fait d'avoir un attachement insécure notamment, d'avoir été parentifié, qui fait que la régulation émotionnelle n'a pas été un processus respecté, appris du parent. Notamment, le fait d'avoir une histoire personnelle d'attachement insécure, le fait d'être perfectionniste, notamment dans le domaine parental, parfois dans d'autres domaines également, et d'avoir une personnalité plutôt névrotique. Alors ça ne veut pas dire que l'on a une maladie mentale, le fait d'être névrotique. La névrose concerne une grande partie des êtres humains. Ce qui fait qu'il peut y avoir instabilité émotionnelle grande, et donc difficulté à comprendre son enfant, à lâcher prise, à interpréter correctement le comportement de l'enfant, en l'occurrence. Il y a des risques familiaux, notamment le fait d'avoir une coparentalité dite négative, le fait de ne pas partager les mêmes visions ou visées éducatives avec l'autre parent, le fait de ne pas être aidé, de ne pas répartir les tâches, de tout faire soi-même, une relation conjugale plutôt insatisfaisante qui va se ressentir et que l'enfant va ressentir aussi. Le fait de se disputer, d'avoir un cadre de vie plutôt houleux, n'est pas favorable. Au burn-out parental, au contraire, le favorise. Le fait de manquer d'organisation familiale, toujours dans la répartition des tâches, notamment d'avoir un foyer un peu chaotique, de ne pas pouvoir s'organiser en termes de temps, d'avoir des difficultés ou de procrastiner, d'être donc en retard au rendez-vous, etc. Tout ça est stressant. Et le fait de ne pas être soutenu, de ne pas être valorisé par autrui et de ne pas avoir de soutien extérieur, de la famille ou une aide ménagère, un service de garde, un centre aéré, etc. Toutefois, gardez à l'esprit qu'il existe plein de solutions, bien évidemment.